Bonjour amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Nous allons voir ce que vous réserve ce mois de novembre. Donc à travers une guidance générale, on va voir les différents aspects énergétiques et quel domaine ressort durant ce mois de novembre. Mais également, on va voir le domaine sentimental un peu plus précisément parce que je sais que vous appréciez également. Bien entendu, prenez en fonction de ce qui vous parle et de votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est indiquée dans le descriptif de la vidéo. À cela, vous pouvez également regarder en plus de votre ascendant et de votre signe lunaire, puisque je rappelle que ces guidances concerneront vos signes solaires, votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire, décidément. Vous pouvez regarder en plus les messages de vos guides pour ce mois de novembre 2022, sachant qu'il y a 3 choix. Donc, vous l'effectuez par rapport à votre personnalité, votre intuition. Donc, peut-être que ce sont des messages qui pourront compléter les guidances astro. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, on va voir pour vous, amis Sagittaires, avec l'oracle de la sorcière noire et des runes, quelle est votre influence principale pour ce mois de novembre 2022 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Déjà bientôt la fin de l'année. Ça passe tellement vite. Et nous avons absence, rien ne vient, celui qui attend sans créer, inaction, silence. Oui, bah justement, alors peut-être que vous serez dans une phase de procrastination, alors pas que dans la matière, mais plutôt mentale, où vous avez la sensation de tourner en rond, que vous ne trouvez pas de solution à certaines problématiques ou difficultés. Il y a une forme comme ça. On vous demande également de rester sur la réserve si vous voulez créer également un projet. Mais si vous ne vous mettez pas à l'action, effectivement, rien ne se passera. Souvent, on le répète, quand je dirais, on veut matérialiser quelque chose, se réaliser, avancer, évoluer, ça passe par une action de notre part. Et là, j'ai l'impression que vous manquez peut-être d'inspiration, de solutions. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est l'influence principale. Ça veut pas dire que ça va durer du 1er au 30 novembre, mais vous serez dans une phase-là, dans une phase comme ça où ça sera un petit peu compliqué pour vous, comme si vous étiez dans une impasse. Et derrière, on a Dagaz, transformation, clarification. Très bien. Alors, peut-être que c'est justement un temps de pause nécessaire pour acter une transformation intérieure, sachant que le soleil sera dans le signe du Scorpion qui nous invite à cette transformation profonde, à se connecter à notre part d'ombre pour retrouver la lumière. Et j'ai l'impression pour vous, amis Sagittaires, que justement ça sera le cas. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça va pas durer tout le mois de novembre parce qu'il y aura les prémices d'une transformation et peut-être aussi d'une forme de clairvoyance. Donc peut-être que les réponses sont au fond... Les réponses sont au fond de vous, oui, je parle bien, Annie, de trouver la lumière au fond de vous, de faire face aussi à une certaine forme de réalité, de ne plus vous bercer d'illusions par rapport à une problématique, un blocage, quel qu'il soit, et que là, ça passe par une transformation intérieure pour avoir une vue élargie des possibilités et pour justement... cherchez au plus profond de vous la solution, une certaine forme de clairvoyance. On va voir avec l'oracle Umraza. Ouais, on a vraiment des énergies profondes pour ce mois de novembre. C'est bien en adéquation avec ce qui se passe. Et effectivement, vu le contexte collectif, on a de sacrés changements à opérer dans nos vies si on veut pouvoir survivre. Donc c'est peut-être votre cas et vous là, j'ai cette sensation aussi pour d'autres qu'on vous a arrêté en plein élan et que là, vous vous retrouvez un peu, mais qu'est-ce que je fais? Vous voyez ce côté où vous ne y attendiez pas, vous voyez. Donc et du coup là, il y a un laps de temps, peut-être revoir un petit peu vos plans.
prendre du recul, ouais, revoir les choses dans ses moindres détails pour voir là où ça cloche, là où vous savez, il y a le fameux grain de sable. La numéro 7, consécration. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Là, alors, elle correspond au chariot. Il y a une récompense, il y a une reconnaissance. Donc, peut-être, après une période du désert, enfin, le succès arrive, ami Sagittaire. Je me disais bien, hein, vous êtes gouverné par Jupiter quand même, hein, mais... Vous voyez, et c'est impressionnant parce que vous êtes dans des phases, oui, vous allez vers une transformation. Donc, vous avez peut-être commencé ce mois de novembre ou déjà fin octobre, hein, il y a déjà ce côté-là, oh, mince, je suis dans l'impasse, je suis bloqué, je vais pas trouver de solution. Et puis là, pouf, ça va se débloquer, se décanter. Peut-être parce que justement, ça viendra de vous, parce que vous aurez acté le nécessaire dans la matière, solliciter les bonnes entreprises, les bonnes administrations, les personnes compétentes, et hop, ça y est, vous vous remettez en mouvement. Ouf! On a la 8, les 3 principes divins, amour, sagesse et vérité. Et là, je souris parce que l'univers vous rappelle que la vie est une question d'équilibre. C'est-à-dire que ne pas foncer tête baissée, vous êtes un signe de feu. Bon, c'est plutôt un autre signe de feu, mais parfois, peut-être qu'effectivement, vous avez tendance à agir avant de réfléchir. Là, on vous demande effectivement de vous poser pour vous connecter à vos ressentis, à votre force intérieure, à votre énergie vitale aussi, pour trouver les meilleures solutions possibles par rapport à ce que vous souhaitez matérialiser, débloquer ou faire évoluer. Les 3 principes très importants à retenir pour ce mois de novembre, justement pour ne pas vous précipiter. Mais en tout cas, il y a du mouvement qui arrive, après peut-être une phase d'inertie, et enfin, vous allez y voir plus clair. Alors, c'est peut-être, par exemple, au niveau juridique, si vous étiez dans un litige, et là, après une période d'attente, vous savez comment ça se passe, malheureusement, ça prend du temps, et puis là, enfin, vous avez la réponse, et une réponse favorable. C'est un message assez précis, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à ce qui vous parle. Nous allons voir avec le tarot de la nuit pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de novembre 2022. Quels sont les autres messages qui vous accompagnent, ce que vous devez travailler ou au contraire, ce que vous devez exploiter? Ah ouais, nous avons la 5 de bâton. Il y a quelque chose de stérile. Vous voyez, il y a 2 personnages, là, ils n'arrivent plus à communiquer, là. Il y a une mésentente, il y a... Ouais. Alors, ça peut être au niveau pro. Il y a, par exemple, professionnellement, votre travail ne vous épanouit plus, vous ne trouvez plus d'intérêt, ou les conditions de travail ont évolué dans le mauvais sens. Bon, ils n'ont pas évolué, ont changé dans le mauvais sens. Voyez, vous pensiez évoluer et c'est pas le cas. Donc du coup, vous êtes en conflit avec vos collègues ou supérieurs, ou ça peut être d'ordre plus personnel. Nous avons la carte, l'ange de la nuit. Alors c'est la carte bonus dans ce jeu. L'ange de la nuit nous indique que oui, effectivement, il faut voir au plus profond de vous-même pour acter la transformation nécessaire afin que vous puissiez retrouver la lumière. Oui, c'est très poétique ce que je dis, je sais. Et nous avons, ce roi de denier. Effectivement, je vais couvrir quand même l'ange de la nuit. Oh, ouais. Nous avons le cavalier de coupe. Suivez votre cœur, votre instinct. Faites preuve de douceur et de bienveillance. Croyez en vos rêves. Gardez foi et espoir dans votre réussite, dans le fait que les choses peuvent s'arranger, que vous pouvez y arriver. Parce qu'on a ce roi de denier. Donc, soit c'est une personne qui va vous apporter son aide, quelqu'un qui est bien situé, n'importe quoi, mais qui est bien ancré, qui matériellement, financièrement, voilà, a les reins solides. Alors, ça peut être la rencontre avec une personne, effectivement, qui est beaucoup plus stable et qui vous correspondra mieux, même si on va aborder l'aspect sentimental par la suite. Mais ça ressort, c'est une possibilité. C'est pour ça que je le dis souvent, dans les guidances générales, ce qui ressort, c'est ce que vous devez, entre guillemets, travailler ou faire évoluer. Mais aussi de vous tourner vers ce qui vous provoque de la sécurité, vers des choses beaucoup plus stables, comment dirais-je,
d'être réaliste, d'être plus pragmatique dans vos actions, hein, voilà, de savoir aussi déposer les armes, même si on n'a pas la 5 d'épée, mais j'ai plus cette sensation-là qu'à un moment donné, quand on est dans une impasse, il vaut mieux laisser le temps faire les choses et ça va s'arranger avec le temps, ou sinon vous allez passer à autre chose. Hein. Ouais, on a cette 4 d'épée qui nous demande, vous voyez, le temps. je l'évoquais, j'ai pas regardé le dos de suite. Et oui, le temps. Besoin de repos, de calme, de retrouver une sérénité, d'avoir un esprit plus clairvoyant pour prendre les décisions nécessaires afin que vous puissiez avancer et évoluer aussi vers quelque chose de beaucoup plus, plus juste pour vous. Hein. On va voir justement avec l'oracle de la triade. Alors, je vais pousser les cartes, je vais la mettre comme ça. Ouais. Vous avez l'ange de la nuit. Hein. L'ange de la nuit, c'est aussi, il vous protège dans les périodes sombres. Voilà ce que je ressens. Et oui. Peut-être un défunt, si ça vous parle. Si ça vous parle. Frère, ouais, c'est peut-être en lien, un lien fraternel, familial, il y a quelque chose. Il y a des conflits familiaux, hein, oui, c'est une possibilité. Hein. Et ça fait mal, c'est sûr que c'est pas évident. Hein. Et peut-être parfois... Ouais, on a l'émotionnel, on a l'eau qui ressort, d'accord. Retrouver une stabilité aussi, hein. On a ces deux amphores là, de canaliser tout ça. Si vous avez un tempérament de feu, évitez tout ce qui est conflictuel. Alors que ce soit au niveau pro, au niveau dans le cadre familial. Illusion. Je parlais d'illusion, hein, je l'ai évoqué. Hein. Ouais, je vais couvrir l'illusion. Équité, ouais. De trouver un équilibre et de... Bon, ça va. Ah, on l'a souvent celle-là. Ce qui est sous-jacent, si vous effectuez ce travail sur vous-même, c'est-à-dire que vous prenez un temps de repos, un travail d'introspection, d'accord, que vous ne forcez pas les choses, c'est-à-dire que bon, s'il y a une situation conflictuelle, vous êtes dans l'impasse, là, vous battez en retraite. Ça ne veut pas dire que vous faites preuve de faiblesse, bien au contraire. Des fois, ça demande plus de courage. Donc, vraiment, d'être dans une phase comme ça d'inaction, d'attendre que les choses s'apaisent, que ce soit d'ordre professionnel ou autre, hein, parce que ça va se remettre en mouvement, d'accord? Ou bien pour trouver la meilleure solution possible pour limiter les dégâts. Ensuite, on vous indique, vous avez l'ange de la nuit qui vous indique de suivre la voie de votre cœur, d'avancer avec une certaine sérénité, donc de stabiliser vos émotions par rapport à un lien effectivement très fort, très puissant. Donc, c'était peut-être un CDI au niveau pro, un lien bien sûr fraternel, familial, qui là est peut-être entre guillemets en danger ou fragilisé parce qu'il y a un désaccord par rapport à un héritage par exemple. Hein. Donc là, on vous demande d'apaiser tout cela, de canaliser tout cela, de ne pas non plus transformer les faits. Vous savez, peut-être aussi que vous percevez mal dans vos communications, voilà, vous percevez mal certains messages, vous le prenez pour vous comme une attaque et ce n'est pas le cas. J'ai cette notion-là aussi. Équité, de faire preuve d'écoute. La communication, ça marche dans les deux sens. Il faut savoir écouter, il faut savoir s'exprimer, d'accord? Et parfois, c'est pas toujours évident de trouver un terrain d'entente. On a quand même ce roi de Pentacle qui est là aussi, qui nous indique une certaine maturité, une certaine expérience, une certaine aussi, ça peut être un homme d'affaires hein, qui sait faire fructifier son argent, si vous vous retrouvez dans ce cas-là aussi, mais vraiment de prendre le temps de vous asseoir, d'observer la situation, d'étudier tous les aspects pour pouvoir effectivement, au niveau matériel et financier notamment, trouver, soit investir, soit évoluer professionnellement vers un nouveau cap parce que vous avez acquis une certaine expérience et qu'aujourd'hui vous êtes limité dans votre emploi actuel pour aller voilà, vers autre chose. Voilà ce qui me vient à l'esprit, amis Sagittaire, pour vous. Allez, on va voir justement un peu plus précisément l'aspect affectif et sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Ouais, j'ai commencé déjà quelques signes. Je trouve que c'est des messages très en profondeur. Hein. Il y a vraiment... Là, c'est... Alors oui, hein, vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est un petit moment que ça dure. Là, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis comme vous. Hein.
Vous avez, je suis pas du signe du Sagittaire, mais ouais, là, ça fait un petit moment que, bon, d'accord, hein, mais... Alors, il y a des jours où on arrive à relativiser et d'autres, c'est un peu plus compliqué. Faites preuve d'indulgence envers vous-même. Au mieux. Faites au mieux chaque jour. Alors, vous allez, bah voilà, vous allez trouver des solutions. On suit la voie de son cœur. Je me disais bien. C'est fou parce que c'est comme si, durant ce mois de novembre, il y a des énergies, vous voyez, vraiment opposées. Hein. C'est-à-dire une phase comme ça, oh là là, ça va être compliqué. Et puis là, pouf, des solutions vont être trouvées. Vous avez cette capacité-là, l'été, le bonheur, l'épanouissement. Bon, au novembre, l'été, c'est loin. Moi, j'ai plus, hein, voilà, c'est... on verra, et printemps, hein, voilà. Il y a du renouveau, il y a quelque chose. Vous allez vers un épanouissement. Vos efforts vont être récompensés. Votre transformation intérieure va vous permettre justement d'acter dans la matière ce qui est nécessaire pour aller vers votre réussite, vers un chemin beaucoup plus lumineux. Et c'est positif, on vous encourage dans ce sens-là. Donc après la pluie, vient le beau temps. Hein, si je simplifie, voilà. Donc là, j'ai tout dit. Alors, au niveau affectif, vous allez trouver des solutions si vous aviez des problèmes de couple vers un épanouissement, du renouveau aussi. J'ai pas plus de messages. Hein. Pour les célibataires, effectivement, il y a des possibilités de rencontre, de bonheur, d'épanouissement, plus durable, parce que effectivement, vous aurez repris confiance en vous. Donc voilà. Hein. Tant mieux, vous me direz. Allez, on termine avec l'oracle de la transformation pour vous, amis Sagittaires. Message de fin. Ça, ouais, ça va être positif. C'est super. Allez, nous avons le déploiement. En un battement d'ailes, déployez-vous. Vous voyez, il y a une transformation. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui a appelé à évoluer, avancer. Après une phase, bah, vous savez, hein, le papillon, vous savez, hein, était dans sa chrysalide. Hein. Période d'introspection, on l'a évoqué tout à l'heure. Hein. Et là, vous allez pouvoir vous déployer d'ici fin novembre, en tout cas. Voilà, les choses vont finir par s'éclairer, s'illuminer et vous allez retrouver votre place. Mais c'est super, amis Sagittaires. Voilà pour vos énergies de ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.